annonce qu'on avait déjà fait la semaine dernière. D'ailleurs, il y en avait une, on Ouais. avait parlé t'avais parlé de, Mais tu j'ai veux pas perdu on le continue faire un barbecue avec ta femme, Usul? Non, mais tu penses qu'en fait, là, aujourd'hui, les gens, ils pouvaient du coup passer les USDT, USST en VB, USDT, USDC pour mettre sur les poules. Est-ce que là, du coup, le fait que les poules sushi, tout ça, et Yearn, elles se terminent, est-ce que du coup, les gens, ils pourront plus faire ces étapes-là, mais il y aura d'autres choses qui Non, vont non, je pense que remplacer? justement, tu vas toujours pouvoir swap, mais je pense que c'est simplement les APR ils vont méchamment diminuer, quoi. D'accord, ok. Ok. J'ai vu passer aussi des questions par rapport à la liquidité. Je sais que ça fait partie des sujets qui vont être abordés. Et donc, du coup, je voulais voir un peu, nous, c'est quoi notre stratégie. Et c'est ce qu'on essaie d'attirer la liquidité, du coup, sur Terre Noire, l'envoyer vers Katana. Par rapport à ça, comment on se positionne, nous? Alors, en fait, si tu veux, on va faire en sorte d'avoir la liquidité, même si c'est pas nous qui l'avons la liquidité. Pourquoi je te dis ça? On va activer le Vault Bridge. Alors, je sais pas si c'est si on est dans l'ordre des choses qu'on devait présenter, mais écoute, on peut se Ouais, lancer si, là-dessus. on peut en D'accord, parler maintenant. d'accord. Donc en fait, l'idée, c'est que faire venir la liquidité sur Terra ne va pas la mettre sur Terra, va directement les placer dans les stratégies de DeFi. Donc oui, on va faire venir la liquidité, pas forcément sur Terra, mais l'activer sur Terra, parce que nous, ça nous fait énormément gagner en termes de vues sur tous les acteurs, on va dire Layer 2, et ça nous donne plus de pouvoir pour faire du buyback sur le CAPS en fait. Plus on va avoir nous sur des personnes qui vont utiliser le road bridge, plus on va avoir de l'impact sur le buyback. Donc la stratégie de maintenant, c'est on l'a fait avec Katana parce que vous voulez vous en faire profiter. Maintenant, on va changer de stratégie. On va vous faire revenir sur Terre Noire et même plus. On va en parler aussi après. Mais on va déployer d'autres choses pour faire venir tout le monde sur Terre Noire avec de l'on-ramping, avec des solutions simples pour acheter du cap, c'est balancer du USDT, du USDC sur Terre Noire. Parce qu'on va proposer des rendements que personne ne propose aujourd'hui, je pense, ni en France ni ailleurs. Que ce soit les DEX, que ce soit les SEX, tout le monde prend finalement des grosses marges ou passe par des chemins qui sont ou des stratégies qui sont pas forcément hyper rémunératrices. On va essayer de vous proposer quelque chose de non custody, très important. Donc toujours dans le même, c'est une blockchain, hein, c'est juste à bridger. Sauf si vous achetez en carte bleue ou avec Apple Pay, etc., des cryptos, mais sur le principe, vraiment d'entrer sur Terre Noire sans avoir besoin de faire de KYC et récupérer un maximum de rendement. Donc on a des stratégies qui sont en place là qu'on va vous présenter. Ouais, donc on revient bien sur une stratégie de TVL où l'idée, voilà, c'est d'avoir un maximum de value qui est lock sur la chaîne et après de pouvoir profiter Ouais, du alors, encore une fois, top. elle est pas vraiment lock sur la chaîne, tu vois, c'est Non, toute c'est ça, oui. l'ambiguïté. C'est pour ça que je sais Ouais. dernièrement, on a dit qu'on voulait pas prendre la liquidité parce on veut pas prendre vos USDT, ils sont placés avant. Donc on veut prendre simplement, on va dire, les warports qui vont être Oui. sur Terre Noire, mais on vous faire venir pour que vous puissiez bénéficier de tout ça. Ouais. Et je sais qu'on a beaucoup de projets aussi ou de gens en France qu'on devrait toucher, qu'on pourrait toucher, et je voulais accélérer aussi sur le marché français sur ce point de vue-là, parce que on avance à l'international, donc on a fait des amas avec Polygon, on va en faire avec Katana, etc. dans ces prochaines semaines. Aux UAE aussi, bon, Amira fait son travail et on commence à se faire connaître, mais je reste persuadé qu'on n'est pas assez fort en France par rapport à ce qu'on devrait être, par rapport à notre ADN et par rapport à ce qu'on propose, on ne connaît pas. Donc il faut vraiment qu'on frappe beaucoup plus fort en France. Il y a énormément de gens qui sont dans des projets, qui ont des stablecoins, qui dorment dans leur wallet, il faut qu'ils les ramènent chez nous. Il faut qu'on réussisse à faire cette campagne, cette propagande pour venir emmener tout le monde sur Terre Noire. Ouais, vraiment dans l'idée de ben, juste le fait de ramener ces stables sur Terre Noire, tu génères du yield directement via différentes mécaniques, etc., quoi. Donc, faut Alors, vraiment le il y a rendre trois mécaniques. le plus simple possible, quoi. Il y a trois mécaniques. La première mécanique, c'est je veux pas m'emmerder, je balance mes coins sur Terre Noire. Je prends allez, je crois que c'est 8%, la moyenne 7 à 8% en ce moment si on lisse sur les 3 derniers mois sur les stablecoins. Je suis feignant, j'image le truc, hein, je mets une image, je fais ça. Ouais. Deuxième solution, c'est je vais locker mes VB7 et nous derrière on va les faire travailler, on va faire plus de buyback, et on va vous donner un meilleur rendement. Et là on va commencer aussi à les titiller les caps parce que le but aussi à la fin, c'est que donc il y a 10% qui sont pris aussi au niveau du yield, on vous l'avait annoncé
qui est pris par Tarnois, mais je pense que allez, 99%, 90%, ou du moins dans les premiers mois, ça va être que du buyback et destruction de caps pour leur faire prendre de la valeur. Donc c'est vraiment une stratégie agressive qu'il faut qu'on mette en place là maintenant qu'on a les outils. En tout cas, c'est ce qu'on target. Donc ça c'est la deuxième. Donc la première c'est t'attends. La deuxième, c'est tu stack, et la troisième, ça va être le mid-check, où là, tu vas pouvoir utiliser Katana ou pas. Donc, en gros, tu achètes ton mid-check, tu vas avoir deux NFT, donc ton lock qui va, dans notre exemple, c'était $1000. Tu vas avoir tes $10 de yield. Je te donne des chiffres ronds pour que ça soit plus Ouais. simple. Tu choisis ce que tu veux. Ça peut être un placement sur Katana, ça peut être du Bitcoin, ça peut être un yield sur Ethena, ça peut être, en fait, tu choisis ce que tu veux. Donc, on va pas ouvrir à tout sur la première version parce qu'on doit, il y a pas mal de dev. Mais donc c'est les trois possibilités que tu as. Si tu es joueur, que tu as du temps, tu vas prendre un mid-check parce que tu vas pouvoir peut-être acheter les yields des autres. Tu vas peut-être revendre ton NFT que tu as acheté le matin, tu vas le revendre peut-être $10 moins cher le soir, mais tu vas faire des bénéfices quand même dessus. Donc c'est pour tous ceux qui voudront avoir des stratégies un petit peu plus poussées, quoi. Ok. Bah, c'est bien, oui, un peu pour tout le monde, les feignants entre guillemets comme tu dis, jusqu'aux utilisateurs les plus avancés, quoi. Et puis on peut s'essayer un petit peu aux différentes catégories, donc ça va être cool. Ouais, pour la Et- société, tu vois, t'as plein de gens qui ont des stablecoins qui savent pas comment faire, ouais, c'est qui les vrai. laissent dans Bybit. Tu sais, Bybit te propose parfois, je crois que c'était, t'as 20% d'APR, mais sur les 100 premiers dollars. Après, Oui, t'as fait, en fait, si t'as $1000, à la fin, tu récupères 1%, tu vois. J'exagère, 1%. mais l'idée, c'est que ces gens-là le voient et déplacent sur Ternoa tous ces fonds qui aujourd'hui travaillent mal, quoi. D'accord. Tiens, je suis curieux là dans le chat, là, ceux qui sont là, qui a des stablecoins comme ça sur le wallet qui dorment depuis très longtemps, qui ne sont pas placés, qui font rien du tout, je serais curieux de savoir. Qu'il y a des dollars ou des euros en banque qui servent à rien, qui leur apportent 0,35% par an, Ça, et qui le je laissent pense que... comme ça parce ils savent pas comment gérer les sortir. Non, mais c'est Elle est vrai, là, ça. elle est là pour moi là aussi, la full crypto, pas de stable. Le point il est là aussi, tu vois. Et on va en parler après des choses qu'on va faire avec le ramping, mais euh, sur Atar ça va être que ça va être beaucoup de gens qui vont utiliser la carte bleue. Et d'abord on a un partenariat aussi avec sur Atar avec une carte bancaire qui va donner du bonus si les gens font un top-up avec. Tu vois, donc pour Mhm. recharger ton wallet. Donc c'est un petit peu le nerf de la guerre, en tout cas sur ces prochains mois, pour moi, c'est de pouvoir aussi onboarder des gens qui ont de la trésorerie sur des banques traditionnelles et qui veulent la sortir là, et prendre un rendement dessus, quoi. Ok. Ben ça fait partie des solutions. On peut les prendre maintenant, sauf si tu avais autre chose pour sur les points qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Les solutions, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Alors il y a Volbridge, une question etc. intéressante que mais après je sais pas si on va pas la traiter à la fin, c'est le Si, mais Nexus par ou pas. rapport à Nexus, ouais, je l'ai mis en sauvegardé pour D'accord, après, mais comme tu d'accord, veux. parfait. Mais je l'ai sauvegardé, t'inquiète. Elle est de côté. On le fera à la fin. On prendra 5-10 minutes pour répondre aux questions et on pourra le faire à ce moment-là. Par rapport du coup les pools existantes ou par rapport à les sexes, les decks qu'on a, tout ça, je sais qu'on a un travail d'optimisation par rapport à ça. Ouais, alors Euh, on a travaillé dessus, donc on a travaillé sur Bybit, on a travaillé sur Gate, on a travaillé avec Ascendex. On a fait le pour et le contre et on a deux discussions avec deux REMP. Une qu'on a signée, on va l'annoncer sûrement en fin de semaine, et une autre alors une qu'on a signée pour l'Europe, donc on va mettre directement sur le Rainbow Bridge juste, ou sur les outils qu'on a. Ouais, je vas-y. coupe juste 5 minutes, peut-être définir ce que c'est le ramp. Je suis pas sûr que tout le monde Ouais, soit pardon. totalement à l'aise Un avec REMP, le. c'est quand tu vas payer en carte bleue ou enfin par virement instantanément, en carte bleue ou Apple Pay, etc. pour mettre de l'argent sur ton wallet crypto. Donc Ouais. ça se dit on-ramp. Après, je sais pas s'il y a un autre mot, les gars, que vous utilisez. Je pense que c'est Euh, on-ramp. Enfin, oui, dans le web pro, on dit on-ramp, mais sinon, oui, communément, c'est le principe de pouvoir acheter des cryptos avec du fiat directement, quoi. ouais, exactement. Donc la stratégie, ça va être plus d'utiliser ça. Bybit aujourd'hui, on a pris la décision d'arrêter sur le Bybit international. Je vais vous expliquer pourquoi. On n'a pas d'utilisateurs parce qu'ils sont bloqués en Europe. Je parle de l'international, hein, je parle pas de Bybit européen. Ils sont bloqués en Europe, ils sont bloqués en Chine, ils sont bloqués en Amérique, ils sont bloqués au Canada. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de volume, ils nous collent des tags. Donc, pour nous dire, voilà, les gars, si vous avez pas assez de volume, on cut. Ça nous coûte une blinde pour sortir des tags, et à la fin de l'histoire, on sort du tag et il n'y a pas de volume. Donc, on va Ouais. plutôt se pencher. On s'est posé la question de voilà, est-ce qu'on continue avec Bybit international, et donc on a décidé qu'on n'allait pas continuer.
On va Ça ne dit pas qu'on va pas ouvrir la discussion. On a déjà ouvert la discussion avec Bybit Europe, mais ça va être long. On n'a pas payé Bybit International. Bybit Europe, je crois que aujourd'hui c'est 1 million de dollars pour être listé, en Ouais. fonction de la force qu'on a, du volume qu'on a, etc. Donc forcément, plus on aura de volume, plus ce sera simple à être listé. Mais donc on va arrêter de se battre sur le Bybit International pour pas de volume et dépenser de la trésorerie pour rien. Et on ouvre les rampes sur Terre Noire pour se dire que bah, les gens s'ils veulent acheter du CAPS ou ils veulent acheter ou balancer du USDT, ils le feront directement avec carte bleue plutôt que de passer par un exchange. Donc on en a un, celui qu'on a signé est valable en Europe. Carte bleue, virement instant, c'est pas donc virement instantanément. Vous payez, vous faites un virement, vous avez directement la crypto sur votre compte. Euh, euh, Apple Pay, enfin un petit peu tout ce qui existe. Et le second, c'est pour le Middle East. On est en discussion parce on essaie de négocier. Ils sont à 2% de fees et on essaie de négocier plutôt 1% parce que c'est toujours plus difficile après à justifier auprès des utilisateurs. Donc on est en Ouais. discussion avec eux, mais en tout cas on essaie de couvrir ces deux parties du monde, l'Europe et le Middle East, là où on travaille aujourd'hui le plus quoi. Dans le chat, il y a Youyou qui parlait par rapport aux rampes. Pour ceux qui ont connu, on avait Banksa, on avait une solution Banksa sur le L1. Donc oui, c'est Ouais. exactement ça la solution de rampe. Sauf que c'est vrai que sur le L1, on n'était pas très optimisé. Je pense que c'était assez lent, il y avait beaucoup de fees, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir ce principe-là, mais de quelque chose de beaucoup plus optimisé. Ouais, Banxa, alors Banxa sera peut-être une solution en tout cas qui sera au Middle East. Et la Ouais. solution qu'on va utiliser en France, je pense que beaucoup d'entre vous vont la connaître. Et, euh, et donc voilà, ça va être beaucoup plus simple. Et comme tu dis, You, il faut faire de la pédagogie, il faut que les gens viennent mettre la liquidité. Enfin, il faut sortir des centrales exchange quoi. Ça devient la Ouais. guerre. Et après, je vous parle de Bybit, mais KuCoin, on n'est pas sur KuCoin, mais aussi qui font la chasse aux petits coins. Ouais. C'est marrant dit comme ça. Et ils ont décidé de délister 20% de tous les coins chaque mois. Donc Wow. tous les coins que vous avez sur KuCoin, ils vont se faire shooter. Ou alors ils vont devoir payer des market makers, ils vont devoir payer du wash trading pour faire du faux volume qui va leur coûter 30, 40 000 euros par mois. Enfin, c'est un cercle vicieux. Mm. Je pense que les SEX vivent mal cette nouvelle phase de marché, que beaucoup de gens justement s'intéressent plus aux plateformes décentralisées. Et voilà. Alors, Coin, je sais pas s'il ferme en France. En tout cas, il pille les projets, mais méchamment quoi. Et Ascendex, oui, ça reste, je sais plus si c'est un peu mignon pignon. Ah, c'est Ascendex, Next ça Gate, reste, ouais, 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 ça reste pour lui. ouais. Alors il y a trois phases sur la partie REMP qu'on va avoir sur le Rainbow Bridge au sur Terre Noire. La première phase, ça va être sur le L1. Donc on va pouvoir acheter du CAPS, USDT, USDC, bon voilà, directement l'avoir sur le L1 et utiliser le bridge pour le mettre dans le L2. La phase directement dans L2, ça va arriver dans les 2-3 mois, parce qu'en fait, il faut qu'ils déploient leur solution sur notre L2. Et après, ce sera directement achat de caps depuis son téléphone portable et directement transféré sur son wallet sur le layer 2 quoi. On veut vraiment penser une UX parce qu'on a targeté, on a eu un débat tout à l'heure dans le Telegram. On target vraiment la PayFi, on target les gens qui vont pouvoir faire des transactions. Mm. On target pas forcément les experts, toujours pas les experts Web3 quoi. On veut du mass market. Donc il faut leur donner des outils simples et voilà qu'ils puissent utiliser facilement quoi. Et surtout qu'en général, les experts Web3, justement, eux se tournent plus généralement vers les DEX que vers les SEX. Donc en fait, c'est vrai que cette solution-là était En un petit plus, peu ouais. entre les deux. Ça ne savait, donc les gens qui sont vraiment experts et qui font la DeFi, etc., ils passent pratiquement tous par les DEX directement. Et là, on a déjà des poules présentes. On en aura peut-être d'autres qui à venir. Donc, Donc voilà, un petit peu pour Bybit. Donc ouverture de l'Europe, honnêtement, je vous donne pas de date, je vous donne pas de certitude parce que j'ai pas envie que j'ai dans des comments, ouais, when Bybit Europe. On verra comment se comporte notre token ces prochains mois, l'engagement qu'on réussit à avoir, la force qu'on réussit à avoir et voilà quoi. ok. Je pense que les sex par rapport à la communauté, je pense qu'il y a beaucoup de traders qui utilisent les sex. Les bizarres qui comme ça Ça va. fait bizarre. Ouais. J'ai pas ma femme qui est à côté, ça va. Ouais, les centrales exchange, c'est vrai que c'est vraiment les traders qui l'utilisent, je pense. Et
et les extra noobs, et encore, je pense que si tu leur proposes de l'unramp, ils vont directement te prendre de l'unramp, de l'unramp, ouais. Je te dis les extra noobs parce que j'ai eu des demandes récemment, on me dit, ouais, comment on fait pour acheter du caps? Et je me souviens, on va envoyer sur des exchanges, c'est parce qu'on n'avait pas de, banque ça marche pas sur le L2, mais sur le L1. Et je sais que vous n'étiez pas content par rapport aux fees, donc c'était une solution. Mais si on a une solution dans dumping, ça va être 10 fois plus simple. Pour revenir à ce Rainbow Bridge, en fait, finalement, il va faire un petit peu tout, je pense, parce que aujourd'hui, on a le Rainbow Bridge, on avait préparé un site pour faire le mid-check, et après, on a le système de lock qu'on va vous présenter bientôt pour avoir du rendement supplémentaire. Mais pareil, tu vois, je me dis, si on explose encore sur 3 parties différentes, ce que tu peux faire sur la partie DeFi de Terre Noire, on va encore perdre des gens. Et la question, c'est est-ce qu'on ne serait pas mieux de mettre directement sur le Rainbow, ou peu importe son nom, le fait de pouvoir bridger, de transformer tes assets en VB assets, le fait de pouvoir mettre en stacking tes VB assets pour avoir un meilleur rendement, ou prendre du mid-check, tu vois. Donc ça, tu as une porte d'entrée de DeFi, et tout se fait depuis là, quoi. J'en profite là que tu parles de ça, Mika. Je sais qu'il y avait pas mal de questions aussi sur le processus là de stable vers les VB assets. C'était peut-être pas très clair Ouais. pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut profiter de ce moment-là peut-être pour essayer de vulgariser au maximum en fait qu'est-ce qui se passe, parce que du coup il y a des gens qui cliquent sur les boutons sans forcément exactement comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut essayer de le vulgariser Alors, pour expliquer ouais, puis en plus, tu fais bien d'en parler. Alors aujourd'hui, sur Terre Noire, les VB-Assets sont actives. En gros, si tu vas sur Katana, tu as fait ton VB-Asset, tu l'envoies sur Terre Noire, tu vas prendre le yield. Pourquoi on peut pas encore le distribuer? C'est qu'on a encore un mois à attendre avant de pouvoir le distribuer. Donc comme sur Katana, c'est actif, mais vous allez récupérer tout au bout d'un mois et pas au bout de 2 semaines. Alors comment ça fonctionne? En gros, vous allez bridger depuis le Rainbow Bridge, depuis le bridge des USDC vers Terre Noire, et vous allez récupérer sur Terre Noire un VB USDC qui veut dire Vault Bridge USDC. Et entre-temps, votre argent est placé sur Morpho, donc les poolets sont connus, je vous les partagerai. Et l'argent commence à faire du rendement à partir de là. Donc c'est la première étape. La différence à simplement vous-même aller déposer vos assets sur Morpho, c'est que l'asset, le collatéral que vous récupérez sur Terre Noire, il est utilisable sur Terre Noire. Vous pouvez payer avec, vous pouvez faire de la DeFi avec, vous pouvez, il est, comment dire, il est liquide, il reste liquide. C'est ça comment dire, ce qui est ouf sur cette technologie. Le deuxième point, c'est qu'il est compatible avec toutes les blockchains qui sont connectées sur le Hag Layer. Donc, vous pouvez aller sur Katana, vous pouvez aller faire de la RWS sur Lumia, vous pouvez. Donc aujourd'hui, il y a 10 blockchains qui sont connectées, mais il en reste en demain. Et donc, ça vous permet d'avoir un rendement. Quoi qu'il se passe, vous avez un rendement, et après vous l'optimisez. Vous en faites ce que vous voulez. Morpho n'est pas un projet de Terre Noire, je précise pour Tomiad. C'est pas un projet Terre Noire, ça fait partie de l'écosystème de Hag Layer ou Katana, je sais pas trop le nom, plutôt Hag Layer. C'est un projet donc comme Terre Noire, mais qui est indépendant, et qui n'est pas développé par nous. C'est une solution qui a été faite par une équipe Ouais, et qui permet du coup de faire des rendements, etc. c'est un gros titan. C'est comme AV. Ouais. Ce sont des Français qui sont derrière aussi, et c'est l'un des protocoles les plus gros qui fonctionnent différemment d'AV. Il y a plus d'humains. C'est pour ça que les rendements sont meilleurs. Il y a plus d'humains. Il y a plus. Alors, je- j'avais tendance à dire que AV était plus sécurisé que Morpho, mais j'ai eu pas mal de gens de l'autre qui m'ont dit le contraire un peu longtemps par rapport au fait que AV c'était super automatisé, mais les liquidations pouvaient se faire beaucoup plus, comment dire, arbitrairement que sur Morpho. J'ai pas les compétences techniques pour aller jusque là pour vous dire laquelle est la plus sécure ou pas. En tout cas, Morpho est une solution qui est vraiment robuste, qui est administrée par il y a des curateurs, enfin, il y a des sécurités un peu partout. Et il y a voilà, c'est une des plus utilisées aujourd'hui, quoi. Je sais pas en termes de TVL par rapport à AV, à quel volume ils sont, mais c'est titanesque, quoi. Ouais, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que c'était un projet Katana. On me corrige en me disant que non, c'est pas un projet Katana, c'est le projet DeFi, un des projets DeFi les plus sexy qu'il y a en ce moment. Ah non, c'est un gros truc, quoi. Donc, ok. Donc du coup, pour revenir du coup BBA7, s'il y en a pour qui c'était pas très clair, est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? Vraiment, cette preuve, c'est le principe d'avoir en fait une preuve de dépôt plutôt que d'envoyer l'argent et qu'il est loqué et qu'il travaille et qu'on peut plus rien en faire. En fait, on récupère une preuve de dépôt et ensuite cette preuve de dépôt est utilisable sur Terre Noire pour faire autre chose. C'est comme si on avait encore l'argent, mais pas vraiment. Exactement. Et quand vos VB assets vont bouger, vous récupérez pas le yield, c'est la chaîne qui récupère le yield.
Ok. Donc Ouais. aujourd'hui, si votre VB-A7 il est Katana, Katana récupère votre VB-A7 et elle va acheter, enfin elle garde votre VB-A7, elle vous donne du Katana token en échange. Donc la stratégie de Katana, c'est elle vous donne un gros yield sur un token qui est pas encore listé aujourd'hui, un token DeFi, et elle prépare le listing avec l'argent avec finalement les rendements qu'elle a récupérés, tout bêtement. Donc on va dire chaque blockchain va pouvoir vous proposer des stratégies différentes. Nous, ça va être de la DeFi pure par rapport à ce qu'on va vous proposer. D'autres, ça peut être de l'investissement dans l'immobilier. Enfin, je vous dis ça totalement arbitrairement encore une fois, mais c'est la blockchain qui récupère et qui distribue après. Certaines blockchains vont prendre 0%, d'autres vont prendre 50%. C'est à la charge de la blockchain. Donc, nous, on a forcément un travail supplémentaire de notre côté, c'est de traquer limite toutes les heures qui avait combien sur wallet à quel moment pour vous donner la paire que vous devez récupérer. Euh, avec les informations qu'on a, donc ce sera jamais hyper précis. C'est impossible pour nous d'avoir des choses très très précises parce qu'on va avoir un APR qui change toutes les heures avec des snapshots qui changent toutes les heures aussi. Donc on aura une estimation de combien vous allez pouvoir récupérer tous les 15 jours. Nous on récupère le yield toutes les semaines de tous les 15 jours, pas tous les jours parce qu'il y a des frais sur Hit. Donc on récupère le yield en fonction de ce que vous faites sur Terre Noire. On vous donnera plus ou moins de yield ou d'une façon comme une autre, quoi. Tiens, je te mets la question, je sais pas si on a la réponse ou pas. Bientôt la possibilité de swap des caps L2 en USDT ou inversement. C'est déjà possible si tu veux. Le problème, c'est qu'il faut créer des poules. Alors, je pense que c'est pas une bonne idée. Je vais te dire pourquoi. Aujourd'hui, hein, parce que les USDT que tu vas avoir sur Terre Noire aujourd'hui vont être totalement importantes que les VB USDT. Donc, je pense qu'il est plus pertinent d'attendre d'avoir les VB USDT et de faire une pool CAPS VB USDT. Ok, ça peut être une des parce qu'en fait donc on a eu le fork d'Uniswap qui est prêt. Donc si ça vous intéresse alors déjà vous êtes autonome là-dessus. Hein, si vous-même aujourd'hui vous voulez créer les pools, vous pouvez les créer. Hein, il n'y a pas de on n'a pas le contrôle de ça, il n'y a pas d'interface, mais vous pouvez les faire. Mais on proposera ouais, des VBA7 plus les caps. Ouais. Ok. Bon, en tout cas, pour la Laissez partie tomber VBA7, Polkadot. On parlera aussi après du comment dire, laisser tomber Polkadot. Oui, puis après, du coup, il y a énormément de choses et on n'a jamais le temps en une heure. On devait vous parler d'un truc la dernière mois et on va pas en parler maintenant, mais en fait, on va avoir dans toute cette énergie qu'on met aujourd'hui sur le paiement, on va proposer un, un stablecoin-like sur Terre Noire qui va avoir comme avantage de pas avoir de frais de gaz à l'utilisation. Donc parce qu'on onboard des gens qui vont payer, quand on a un wallet attracted, c'est facile. Tu n'as pas besoin de payer de gas fees, mais quand c'est ton propre wallet, quand c'est pas un wallet attracted, parce que les gens peuvent utiliser le wallet qu'ils veulent pour faire du paiement, on va créer un token qui va permettre un ERC20 spécifique qui va avoir deux caractéristiques. La première, c'est de pouvoir être utilisé sans gas fees. Il y a du gas fees qui est payé par l'émetteur du token, hein. Donc c'est pas la foire à la saucisse, hein. Il y a quand même la blockchain fonctionne avec du gas fee, donc il y aura du gas fees qui sera utilisé. Et la deuxième spécificité, c'est qu'il y aura un settlement direct. Parce qu'aujourd'hui, quand on envoie un token du L2 au L2, les on-ramping, non, les off-ramp, donc c'est l'action, comment dire, au contraire, c'est quand tu vas sortir de l'argent du du crypto, du L2. fiat. Ouais. Ils sont les gens, enfin ils sont majoritairement connectés sur Ethereum. Donc comment on fait pour pouvoir directement envoyer de l'argent sur Ethereum sans attendre 4 heures, sans attendre tout ce système-là? Ce token va répondre aussi à ce problématique-là. Donc Ok. on est en train de designer, de finir le design, et c'est vrai que ça vaudra un amas complet qu'on fera avant la fin août, je pense. Elle me Ouais. reviendra dessus pour vous le présenter, mais vous allez entendre parler, vous allez le voir apparaître dans l'interface très prochainement. Ça, c'est cool, ça. Bonne nouvelle. Je vais voir s'il y a des questions. J'avais noté une. On verra pour la fin, celle-ci. La partie buyback, on en a déjà pris. Oui, juste, je voulais faire un point tout à l'heure quand tu parlais des VB-A7. Donc, du coup, que le fait de l'avoir sur Terre Noire, l'avantage, c'est que du coup, tu pouvais faire ce que tu voulais. Je voulais le relier avec ce que tu avais expliqué au début, avec les fameuses 3 stratégies. Donc, tu ramènes tes stables et tu fais rien. Ou alors, tu fais avec le vol bridge ou après, tu as mis le chèque. Et en gros, voilà, c'est ça que les gens vont pouvoir faire justement avec leur VB-A7 sur Terre Noire. Ils vont pouvoir jouer avec et faire différentes choses plutôt que simplement les envoyer sur Katana et recevoir du 4.
Donc c'est pour faire un petit peu le Ouais, et lien. il y a juste une galère un petit peu aujourd'hui sur la mécanique, c'est qu'on va pas pouvoir transformer les assets sur Ternois en VB Assets sans ressortir sur le L1. C'est chiant, je le sais, mais ils ont une fonction qui s'appelle Native Converter pour convertir l'USDC en VB USDT directement depuis le layer 2. Ce que vous faites sur Katana, et ben en fait, ça sera pas prêt sur Ternois et j'ai pas de date très précise. Donc, je pense que pour ceux qui vont être pressés, vous allez pouvoir soit envoyer vos VB assets de Katana directement sur Ternois, ça va fonctionner. Pour ceux qui ont 4 heures à perdre, date, parce que ça prend à peu près 4 heures, vous allez devoir renvoyer vos fonds sur le layer 1 et après utiliser des nouveaux bridges pour les renvoyer sur Ternois. C'est chiant, j'en suis conscient, mais on voulait développer pour vous cette partie-là, mais c'était trop de travail pour quelque chose qui va être éphémère. Donc Ouais. voilà, on va vous demander de vous embêter un petit peu, en tout cas pour les premiers. J'avais noté aussi par rapport à Attar, mais est-ce qu'il y avait autre chose par rapport à ce qu'on a parlé au début, donc la mise en place là, des capsules avec donc il y a la fab et tout ça. Est-ce que il y a d'autres choses par rapport à Attar qu'on peut parler sur l'avancement du projet ou on a fait le tour? Alors ouais, Attar, donc on a fait la transaction, la Genesis transaction pour la présenter à la banque souveraine. Non, c'est pas la banque souveraine. Comment on appelle la banque centrale Banque centrale, de ouais. Bahreïn. J'arrive jamais à le Bah. prononcer. Comment tu dis Bahreïn? Comment tu dis? Moi, je le dis à la française, je dis Bahreïn, mais Bahreïn, voilà. Non, mais je me fais fumer quand je le dis comme ça. Donc, ils comprennent pas, en fait. bah C'est oui, pas qu'ils me font fumer, c'est qu'ils comprennent pas. Faut que ça j'imagine. sorte de là, tu sais. Bahreïn, Bahreïn. Et, Bahreïn. euh, et donc, il a été présenté donc à la Banque centrale. Après, je peux pas aller plus loin dans les explications parce que je sais pas la suite. Je sais que les équipes travaillent dessus, que le QR code a évolué parce que, au début, il devait y avoir que deux devises. Le dirham et il y a 50 000 points de vente, puis ils voulaient le concentrer sur simplement deux secteurs, donc les UAI et Bahreïn, donc c'est notre devise. Et là, ils ont décidé d'ouvrir dans plus de pays, donc il y a d'autres devises qui sont en train d'être installées. Les équipes sont à fond dessus. Je sais pas quand je pourrais te dire quand c'est en production. En tout cas, ça va sortir là. Enfin, je pense que ça sortira avant la fin août, quoi. Ok. Euh, du coup, j'en profite, j'ai enchaîné avec les petites questions que j'avais mis de côté et comme ça, on voit s'il y en a d'autres qui arrivent et puis s'il y a un sujet qu'on a oublié, on pourra les raborder. Euh, on va commencer par celui-là. Du coup, est-ce qu'on est encore dans le game avec Avail et Nexus tout à l'heure qui demandait Mister Alors ouais, on est toujours dans le game. Alors c'est pas moi qui gère le dossier en direct, c'est comment dire, c'est plus le cofondateur Martin. Moi j'ai un rapport une fois par semaine. Ouais, on est toujours dans le game. On a développé la solution. Je pense qu'il y a un papier qui est en train de se faire coécrire par notre service de recherche et développement et les services de recherche et développement d'Avail. Ils sont super bullish sur ce qu'on a fait. Je sais pas si je sais que Martin t'es dans le coin, c'est un truc à dire là-dessus. Dis-le pendant qu'on est connecté et je vous en dirai plus. Mais non, ils sont bullish. On a fait par les équipes, on fait un travail monstrueux. Ouais. Ok. Et est-ce que tu serais capable du coup de dire non, qu'est-ce que ça apporterait du coup par rapport à la solution qu'on a actuellement? Qu'est-ce qu'apporterait le travail qui est fait avec Avel Nexus? C'est par rapport à la sécurité des preuves et de la chaîne, c'est ça? Alors c'est comment faire du cross-chain avec la sécurité des teas en mettant des RPC dans les teas, en Ouais, mettant des c'est ça. pouvoirs dans les teas pour pouvoir faire 1 milliard de transactions, voire plus par jour. Donc Et ce c'est qui est important du le coup dans la PayFi, si on vise une PayFi avec des gens qui font des milliards enfin des milliers de transactions et surtout des transactions de haute valeur, c'est important d'avoir cette valeur ajoutée de sécurité par rapport à d'autres L2 qui existent sur le marché, quoi. Ah ouais, et qu'est-ce que la place de Terre-Noire, c'est que c'est notre network qui est utilisé, le T-network. Donc, Ouais. elle est là, elle est là l'utilisation du network, quoi, tu vois. Ouais. Des enclaves. Les fameux TIS qu'on vous avait déjà parlé sur le L1, donc du coup c'est un peu le même principe sur le L2, quoi. Et, et ensuite, il y avait peut-être celle-ci qui est plus long terme ou quoi, mais est-ce qu'on a une vision à partager ou est-ce qu'on a une roadmap en cours peut-être sur les stratégies, on va dire d'ici à décembre? On a parlé de la TVL, je sais que Alors, ça fait partie des objectifs, tout ouais, ça, mais je est-ce qu'il pense y que a les autre chose? stratégies techniques, il y en a plus trop. Enfin, il y a Avail, d'IA, qui n'est pas Ouais, encore installé. On a de délivrer le Milkshake et toutes les applications autour, donc on va dire les primitives. Et
Atar terminer, enfin que Atar termine et qu'on finisse cette interfaçage, parce qu'il utilise le Vault Bridge aussi. Donc ça va être le challenge, et après ça va être surtout d'aller conquérir des nouveaux utilisateurs et de leur faire bouger leurs fonds sur Terre Noire. C'est un travail de grosse qu'on va faire, hein, comme on avait dit dans le premier AMA qu'on a, enfin le AMA qu'on a fait, le dernier qu'on a fait. On avait Ouais. un travail de delivery, d'installation. Maintenant qu'on va être prêt, il faut faire venir les gens. La DIA aujourd'hui, elle est sur notre propre DIA, donc on utilise Polygon CDK, et alors ça s'appelle plus, ça s'appelle maintenant Erigon CDK, mais c'est le ZK VM, et donc on a notre propre DIA, qui est la solution classique de Polygon CDK, Erigon. Et donc les travaux qu'on fait, c'est que Aave ne sont pas compatibles avec la dernière version qu'on utilise de Erigon, parce qu'on a toujours été sur la dernière version. Et donc on a travaillé ensemble aussi sur un interfaçage possible à comment faire pour migrer les données existantes sur Aave JA et lancer directement dessus. Donc c'est pareil, je peux pas vous dire si ce sera prêt en août ou en septembre, mais en tout cas les travaux on le fait avec Ziv et Aave, ça avance bien. Et comme dit Usul, là, il y avait aussi, mais ça c'est indépendant de notre volonté, je crois, c'est la partie de réduction des temps de bridge. Aujourd'hui, on est sur des temps de plusieurs heures. Et avec l'amélioration de Aglayer, du coup, on devrait avoir des temps beaucoup plus courts. Mais là, c'est un petit peu indépendant de notre volonté, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a deux phases. La phase, ça va être Aglayer de leur côté. Et après, ça va être rajouter une pessimistic prove sur Terre Noire pour pouvoir pour pouvoir le faire de façon instantanée. On nous a dit Q3, mais connaissant Polygon, je dirais Q4, pas Q4. Non, je suis méchant, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu des inconnus qui peuvent se présenter. Donc oui, on sera peut-être, en tout cas, je pense plutôt pour décembre. Et ça va nous permettre aussi ce fameux, flux où tu vas pouvoir à la fois transférer des fonds sur une chaîne, mais aussi envoyer des messages. Donc très simplement, tu vas pouvoir envoyer sur Katana 10 VBA7, et à réception sur Katana, quand tu vas cliquer pour les claims, tu vas pouvoir envoyer un message, place-moi ça sur la DeFi. Donc tu vas pouvoir, si tu veux, avoir un schéma comme ça de smart contracts qui vont pouvoir interagir les uns avec les autres tout en restant sur Terre Noire. Tu peux le faire aujourd'hui, mais ça n'a aucun intérêt parce que t'as 4 heures de transfert. Donc, Ouais, parce que mais par contre, imagine demain, tu as besoin de savoir un volume, tu as besoin d'avoir connaître le prix d'un coin sans avoir à t'embêter à installer tous les oracles qui existent. Bah, tu fais un appel et tu auras tes prix, tes oracles, tu vois. Donc c'est vraiment game changer, mais voilà, encore une fois, on est les premiers à être connectés sur la Layer, on est les seconds à avoir Paul Bridge. Il faut que les choses s'installent, mais j'espère que fin d'année, on aura quelque chose de cool, ouais. oui, puis comme tu dis, de toute façon, là, justement, il y a une période de build qui était très importante de mettre tout en place. Là, maintenant, l'idée, c'est d'activer un petit peu, activer tout ce qui a été fait et en tout cas, on a Polygon, on a Aglayer de notre côté, ils sont aussi bullish sur ce qu'on fait, donc c'est cool. Ouais, la DIA pour exactement, en fait, c'est là où sont stockés toutes les data. En fait, au lieu de les écrire une par une sur le layer 1, ce qui coûterait une fortune, on les écrit ailleurs et on écrit un résumé de ce qui a été écrit pour pouvoir payer en une transaction, de pouvoir en mettre 5000. C'est un petit peu aujourd'hui le volume qu'on a. Quand on va écrire sur le layer 1, on a 5000 transactions qui sont batchées. J'ai vu une question passer, je sais pas si t'as des choses à dire là-dessus sur TIP. Donc on a présenté cette solution TIP là qui permettait de sécuriser un petit peu des sites, des repos GitHub, etc. Est-ce que ça avance là-dessus? On en est où? Alors aujourd'hui, on l'a déployé sur les majors services de Terre Noire avec Ziv. Donc pour rappel, notre layer, à la base, le layer 2, c'est une blockchain qui est très centralisée. Mm. Vous avez un acteur qui va avoir des clés, enfin j'exagère quand je dis ça, mais il y a quelqu'un qui va vous l'héberger, quelqu'un qui va la lancer, et après vous avez un serveur, vous avez un prover, un séquenceur, tout est très très centralisé. Donc l'idée de TIP, c'est de se dire, on va utiliser notre technologie pour avoir des contrôles décentralisés qui vont rajouter une preuve. Donc chaque contrôle décentralisé va aller voir si ce composant, c'est bien celui qui est censé tourner. Donc on a quelque chose qui est public open source. Je vais prendre l'exemple ce serait très, très concret sur l'Explorer. Donc quand vous allez regarder l'Explorer de Terre Noire pour savoir combien de coins vous avez dans votre wallet. C'est très facile pour nous de le modifier et de falsifier, en fait, de hacker votre argent et de vous afficher quand même que vous avez 1000 caps dans votre wallet, même si c'est pas vrai. On le fait pas. Mais en fait, techniquement, aujourd'hui, vu comment c'est centralisé, ce serait possible.
Donc on a rajouté des acteurs, donc des robots, des bots qui vont indépendamment aller vérifier si ce qui est public, donc ce que vous pouvez voir, est bien ce que nous utilisons, pour vous garantir que ce que vous voyez, c'est ce que vous avez vraiment dans votre wallet. Et ça marche aussi pour l'outil à faire les preuves, ça marche aussi pour l'outil qui va faire les transactions cross-chain, donc ça marche un petit peu pour tout. Donc c'est ça les TIP. Aujourd'hui on l'a connecté sur Ziv, parce que c'est là où c'est eux qui gèrent notre layer 2, en se disant que voilà, chaque layer 2 qui va être lancé sur Ziv va pouvoir utiliser notre technologie. Aujourd'hui, donc, on a fait cet interfaçage-là, on essaie de le faire avec Gateway, mais on n'a pas pu s'avancer dessus parce qu'on n'a pas pu mettre beaucoup plus de gaz dessus. On avait ce timing avec le Vault Bridge, avec Aglayer et Katana qui sortaient, donc on a dépriorisé, on va dire, ce point-là. On le laisse tourner chez nous, on le réactivera après. On est toujours compatible, ça change pas que les travaux qui ont été faits sont toujours actifs. Mais voilà, on a mis le gaz ailleurs pour l'instant. Et par rapport aux séquenceurs là, tu parlais tout à l'heure, c'est pour la question de Mignon Pignon, là, est-ce qu'on aura des séquenceurs décentralisés? Est-ce que l'enjeu, c'est vraiment d'avoir des séquenceurs décentralisés ou c'est plutôt de sécuriser la centralisation des séquenceurs? Alors, tu peux l'avantage du séquenceur décentralisé, c'est que tu payes moins cher de feed. Après, ça demande plus de configuration à gauche, à droite. Gateway nous l'ont proposé déjà, mais aujourd'hui, on est resté sur notre séquenceur parce qu'il est protégé par les TI. Donc, quoi qu'il se passe, il est décentralisé quand même. Tu vois, alors, il bénéficie de la sécurité décentralisée, même s'il est centralisé, parce que les acteurs qui le contrôlent sont décentralisés. Mais oui, peut-être dans le futur, on y pensera. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour. Question peut-être un tout petit peu tech, mais on peut la mettre, je te la mets à l'écran là. Est-ce que tu sais, quand on fait une transaction, donc il y a une partie, une preuve, une transaction qui est faite sur Terre Noire, et ensuite il y a une finalité qui est faite sur Ethereum. Donc du coup, est-ce que on utilise la finalité de Terre Noire ou sur Ethereum? Comment ça se passe du coup pour quand il y a une transaction, être sûr que la transaction existe vraiment, que l'argent existe vraiment? Aujourd'hui, c'est sur Ethereum. Ok. Aujourd'hui, c'est sur Ethereum, ouais. TIP, c'est une initiative Terre Noire, ouais. Ouais, ça pour le coup, ouais. On avait fait un truc, je le redis, je l'avais déjà dit en AMA, mais avec Moshin, c'est surtout lui, je le balance, il avait hacké Polygon CDK. Donc on avait une version de Polygon CDK qu'on avait lancée, mais à chaque fois que quelqu'un envoyait des fonds, il pouvait plus la retirer. Parce que le layer ne le permettait pas. Et on l'a fait de façon éducative, pour montrer que il fallait qu'on anticipe tous ces problèmes qui vont arriver dans le futur. Et j'avais pris par tous mes copains du Web3, francophone ou pas, j'avais pris des messages de tout le monde. Ouais, tu peux pas mettre en avant ta technologie en détruisant les autres. Tout. C'était fait fumer par tout le monde, par les copains. Donc on avait retiré la vidéo. Mais cette vidéo a existé, ouais. Bon, on se souvient. Elle n'a pas existé très longtemps, mais elle a existé. Ouais, c'était, ouais, ouais. Après, quelque part, ils ont raison parce que on aurait dû l'aborder différemment. Là, c'était un petit peu brut, tu vois. Regardez, on peut hacker. En fait, c'était pas du tout ciblé Polygon. Surtout qu'on utilise Polygon, tu vois. C'était ciblé plus, faites pas confiance aux layer 2, quoi. Et c'est vrai, les layer 2, c'est horrible. C'est centralisé à bloc, quoi. C'est hyper centralisé. Parce qu'en plus, ce qui est valable là pour Polygon, nous on utilise Polygon, donc on a utilisé ça pour la démo, mais ce qui est valable pour Polygon est valable pour toutes les L2 en général, quoi. C'est un L2 est globalement très centralisé, quoi. Donc c'est pas spécifique à Polygon. Tout est centralisé, tout est centralisé. Mais après tu sais, on a été voir avec les TIP, on parle de TIP, on a été voir des acteurs majeurs, des blockchains top 30, top 40, en leur disant voilà, on est compatible avec votre blockchain, est-ce que vous voulez qu'on les utilise? Et les réponses qu'on a eues, je te jure, je ne donnerai pas les noms des acteurs, mais c'était bon, la décentralisation, la sécurité, ça vient après. Aujourd'hui, on veut faire du volume, tu vois. Et alors c'est une stratégie, hein, mais on s'est fait fermer quelques portes, voilà, parce que c'était pas les priorités, quoi. Après, je pense que ça se voit. Alors, je sais pas si c'est un lien ou pas, mais ça se voit aussi dans l'utilisation. Il y a encore beaucoup de gens qui utilisent les centralized exchange. C'est quelque chose qui est centralisé. Les gens n'ont même pas les clés de leur propre wallet et ça pose pas tant de soucis que ça. Donc, je pense que en termes de mentalité, les gens sont pas encore à l'étape de réfléchir à la sécurité et à la décentralisation. C'est pas la priorité aujourd'hui, j'ai l'impression, pour les différents acteurs, quoi. Même si c'est un point qui est important et le deviendra de plus en plus forcément par l'avenir. Alors, une question intéressante de The Morgne. Je suis d'accord avec toi, il y a pas débat. C'est aujourd'hui, de la façon que c'est fait, ça prend même plus que 20 minutes. Hein. En fait, pour aller du L1 du L2 au L1, ça peut prendre jusqu'à 3-4 ans. En fait, ça dépend des fees que tu acceptes de payer. Si on accepte de payer un Ether par jour, on pourrait être sur le layer 1 toutes les 10 minutes, tu vois.
Après, nous, ce qu'ils font avec Qatar, comment ça fonctionne, c'est qu'ils ont un settlement une fois par jour. Donc en fait, tu as les paiements qui sont faits sur le L2 et une fois par jour, tu as une transaction qui est faite du L2 au L1 et après tu as le franc qui est fait du L1 au compte de AFS. Ça c'est la première phase. La seconde phase, c'est que les marchands ils vont récupérer directement. Et ça fait partie des discussions qu'on a évoquées tout à l'heure d'avoir un stablecoin-like qui va permettre à tous ces gens-là de pouvoir avoir un settlement directement et d'avoir aussi pas de fees à payer sur les transactions. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, hein, pour être plus clair, The Mogne. Mais tu as raison, c'est une vraie discussion. Le but c'est d'être instantané, c'est d'être instant payment, quoi, bien sûr. Et après, il y a aussi un travail sur la sécurité de la preuve avec la partie ZK et la partie justement avec Avail et compagnie. On sera peut-être en capacité d'être sûr à 100% que si la transaction est passée sur Terre Noire, c'est qu'elle sera forcément validée sur Ethereum. C'est les sujets qu'on travaille très clairement en ce moment, bien sûr, bien sûr. Ouais. La différence, on a eu un chat tout à l'heure, un échange avec alors je sais plus son pseudo sur Telegram, mais c'était voilà, qu'est-ce que Terre Noire, quel est l'intérêt de Terre Noire pour du paiement par rapport aux autres et notre système de sécurité, bien sûr, un avantage concurrentiel qui est énorme. Ça nous Mm. permet d'avoir des coûts qui sont beaucoup moins chers. Enfin, aller faire les flux de transactions sur Base ou sur n'importe quelle autre blockchain, on est beaucoup moins cher. Grâce à la DA, on a cette sécurité supplémentaire qui n'impacte pas sur notre performance, parce que c'est ça le problème, c'est que quand tu es décentralisé, forcément ça coûte plus cher et tu as des impacts sur la performance. Donc on a réussi à trouver vraiment la balance pour être un vrai acteur pour le paiement et avec la DeFi en plus pour apporter des solutions d'utilisateurs. Donc écoute, je pense qu'on est bien positionné. Ouais. D'accord, c'était toi en plus. Oui, j'ai dit, c'était avec lui que tu avais eu la conversation. Bah, c'est bien, tu vois, tu crées des discussions. Oui, c'est ça. Alors, mais après, je pourrais pas être bien dans le détail, mais oui, c'est un petit peu ça l'idée avec ce qu'on est en train de mettre en place. Exactement. En fait, avec les TIS, tu pourras avoir l'instant directement, comment dire, confirmation et finalité, mais tout doit se mettre en place. C'est ce que fait un petit peu avec Nexus, si tu veux. Ouais, t'es partout, je vois ça. Ouais. Oui, ça, faut réussir à tout imbriquer entre la partie ZKVM, la partie des teas, la partie Avail et Nexus, et quand tout ça va réussir à s'imbriquer correctement, on aura justement cette étape où, ben, en fait, tout ce qui se passe sur le L2, c'est instant, quoi. Et du coup, Et j'avais pas, un truc et en pas tête cher. et j'ai oublié oui, un truc qu'on a vu passer sur les réseaux et que du coup on n'a pas trop appuyé. Alors comme je savais pas si j'avais le droit de le dire ou de pas le dire, je l'ai pas dit, mais j'ai eu la confirmation par Emira. Atar est incubé ou fait partie du coup de l'incubation, je sais pas comment exactement, de Mastercard. Donc c'est pour ça qu'elle a la Mastercard va arriver euh, sur Atar dès que la comment dire la régulation dès qu'elle aura le tampon de Vara qui est la régulation ici, mais elle veut proposer pas que le débit mais le crédit aussi, donc de pouvoir faire du crédit en crypto et de pouvoir utiliser ces cryptos comme ça, ce qui n'existe pas aujourd'hui. T'as beaucoup de débit, mais t'as pas encore de solution crédit card en crypto, donc c'est ce qu'elle essaie de mettre en place aussi. D'accord. Ça, c'est cool, ça. Écoute, Donc, ouais. potentiellement, on aura une carte Atar Mastercard disponible, Exactement. incessamment. Après, je sais pas s'ils sont si longs qu'en France pour la régulation ici. Je sais que ça coûte une blinde aussi. Je crois que pour parler aux gens, ça coûte 50 000 $. C'est toujours, tu vois, Tu payes pour parler. c'était comme AFS à l'époque. C'est pas AFS, pardon. ASF. Putain, c'est ASF hein, Oui, la en SF. France. L'ASF, ouais, tu vois, j'avais vu que c'était aussi proche. C'était pareil, c'était horrible, quoi. C'était un an. T'envoies un message, tu récupères une réponse au bout d'un an. J'espère que ça a changé, mais ça donnait pas envie, quoi. Et en plus, on a une blockchain, donc on n'a pas besoin. Ouais, en fait, faut le faire, mais on n'a pas besoin et on n'a pas le droit. C'est Ouais, compliqué, quoi. c'est compliqué. Bon, écoute, on arrive à l'heure, donc je pense qu'on va pouvoir. Alors, Atta disponible en Europe. Ouais. Encore une fois, aujourd'hui, non. Enfin, c'est pas la target. Là, sa target, on va dire, l'expansion se fera peut-être en Égypte. Euh, dans ces pays, toujours dans cette région. Après les UAE et le Middle East, en fait, on va rester dans ces régions-là parce que c'est là où il y a l'attraction. Et comme je le disais dans les précédents amas, alors je suis pas en contact avec les banques en France, mais je suis ici.
Et entre il y a un an, quand on allait voir les banques avec des idées où on nous disait ouais la blockchain c'est bien, en fait personne ne savait ce que c'était. Et maintenant où quand tu arrives dans une banque, ils connaissent mieux que toi les protocoles de DeFi et comment la DeFi fonctionne et les cross-chain, il y a quelque chose de fort qui se passe ici. Et il faut être ici avant d'être en Europe. En plus l'Europe ils ont tendance à ralentir un petit peu sur ces sujets-là. Donc on targetera l'Europe quand il le faudra sur cette partie voilà, paiement, mais aujourd'hui honnêtement c'est pas du tout la priorité. Super. Est-ce qu'on a fait le point des différentes... Est-ce qu'on a discuté des différents sujets que tu voulais aborder ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Moi, j'ai fait le tour des points que je voulais aborder. Écoute, je pense aussi qu'on a fait le tour. Je sais pas si on a loupé des questions. Il y en a un qui nous a parlé de Mister Beast. Donc, Oui. comme enfin, j'ai fait ce que je dis que j'allais faire au dernier mois. Donc, on l'a contacté pour Time Guardian. Donc, on n'a pas de retour encore. Mais oui, on a un contrat avec lui. Alors, ce qu'on disait au dernier AMA, c'est que on a un contrat avec lui. Par contre, et on a difficilement un moyen de pression pour faire appliquer ce contrat. D'une part, qu'il est international et que bon, on n'a pas la même puissance de frappe, quoi. Il est capable de donner 2 millions de dollars par jour à un mec qui se cache dans un avion ou qui fait un Squid Game, tu vois. Donc j'imagine que la force juridique qu'il a, surtout là où il est installé aux States, à part, voilà, rappeler ses équipes et essayer de le faire, de lui faire communiquer sur le projet, on va pas avoir un moyen de pression autre que ça, très honnêtement, hein. J'aimerais te dire qu'on va le forcer à l'appliquer, mais on pourra pas. La question que je voulais répondre, c'est Polkadot. Bien vu, Deck. On n'abandonne pas Polkadot. Euh, Time Guardian utilise Substrate. Alors, on n'est pas sur Polkadot, on utilise Substrate. Je sais pas c'était quoi ta question en fait. C'est est-ce qu'on Bah, abandonne si, c'est Substrate? ça. Est-ce qu'on a abandonné Polkadot? Alors, du coup, c'est un raccourci de langage qu'on n'utilise pas Polkadot, on utilise Substrate, qui est une technologie faite par Polkadot. Donc, on a le layer 1 de Terre Noire. Mais non, donc, du coup, comme tu dis, il n'est pas abandonné puisqu'il est utilisé par Time Guardian. Ouais, on avait aussi parlé de la parachain la dernière fois. Pourquoi on n'allait pas devenir parachain, ce qui pourrait être aussi intéressant pour au niveau infrastructure, c'est qu'on va devoir, vu qu'aujourd'hui on a Time Guardian dessus, on a du retard sur les comment dire sur les mises à jour. Et si on veut se remettre à jour pour être une parachain, encore une fois, si jamais on décide de le faire, on aurait 6 mois de travaux, je pense, de mise à jour, de remettre tous les packages, etc. Mais rien n'est dit parce qu'on va voir comment le marché va utiliser va comprendre et l'intérêt qu'on va avoir autour de la time capsule ici. On sait pas, peut-être que si on a un intérêt monstrueux et qu'il faut qu'on puisse être plus décentralisé, etc., on y pensera. Mais là aujourd'hui, non, non, écoute, on reste sur notre infra telle qu'elle est, quoi. Alors le substrate aujourd'hui, l'avantage, il a un avantage certain, c'est parce qu'il est décentralisé, il y a le KMS dessus. Et c'est des outils aujourd'hui qu'on n'aura pas sur le L2, je parle de la décentralisation, et l'application a fonctionné avec. Donc de l'abandonner, non. En tout cas, sauf si la Time Guardian n'en fait vraiment rien et qu'il se passe rien dessus, on verra. Moi, je serais plus d'avis, en tout cas, c'est ce qu'on avait commencé à faire, et c'est pareil, toute une question de temps et de planning, c'est qu'on a un sécurité modèle économique sur le KMS. Donc, on l'a pas activé, mais aujourd'hui, il y a des caps qui protègent le network. Donc, on a 3 clusters de six serveurs teased qui font cette sécurisation du network. Si on a plus de volume, plus d'utilisation, on va aussi ouvrir au staking pour que les gens puissent plus ou moins déléguer en fait un petit peu comme sur Polkadot leur caps sur le T network parce qu'il y aura des rewards qui vont être faits grâce à l'utilisation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez d'utilisation pour en tout cas sur le layer 1 pour le faire. Mais quand on va être connecté sur le layer 2, en effet, il y aura peut-être d'autres utilisations sympas qu'on pourrait imaginer avec cette sécurité économique. Mais ça, je pense qu'il faut faire les choses dans l'ordre. C'est pas, on n'abandonne pas du tout la partie substrate. C'est juste que pour le moment, tant qu'il n'y a pas une traction concrète, on peut pas non plus l'emmener beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est déjà de créer de la traction. Donc là, il y a les thèmes capsules, c'est en cours avec Attar et compagnie. Si ça génère du volume et compagnie, mais bien sûr, le truc sera relancé, quoi. Alors je regarde si on nous a répondu par rapport à
Oui, mais il avait rien à dire, Voilà, rien à dire, donc voilà. rien à ajouter. Rien à ajouter. Merci. Merci pour l'intervention. Non, mais écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, puis ça fait à peu près 1 heure, enfin, ça fait pile 1 heure qu'on y est là, je pense. Du coup, on va te Ah, libérer. c'est passé vite. Ouais, écoute, Ah, c'est on a vite, c'est pu passé aider. On était vite. combien? Ouais. Ben là, on est 35, je sais pas au total combien on est passé, mais là, je crois qu'on est en 35 en ligne, apparemment. J'ai donné un petit peu. Oui, ouais, c'est Quantum Resistant. En fait, on avait fait l'algorithme qu'on utilise pour le chiffrement et Quantum Resistant, c'est Ami qui travaille dans la sécurité informatique de l'armée iranienne, qui avait travaillé sur ces problématiques-là et qui a travaillé sur ces problématiques-là, ouais. Pour les plus anciens, vous le connaissez, on avait fait un épisode à l'époque avec lui, donc il était venu sur un des lives qu'on faisait avec l'équipe. Et c'est l'expert cryptographe chez Terre Noire. Donc il y en a qui... Qui mange du loup, mais on en parlera plus tard. Acheter du... Ouais, mais bien sûr. En fait, si tu veux, la C'est pas création ça. d'apps dans les TIS, c'est déjà d'époque qu'on a fait, hein, bien entendu. Hein. On a déjà mis deux, trois applications dans des teas. Alors, on les a pas fait dans les teas, on les a d'abord fait sur Nitro. Et après, on les a déportés sur le teas, mais on l'a pas encore rendu public parce que la roadmap est assez chargée et on est sur des problématiques aujourd'hui. Timing serré, faut qu'on onboard, tu vois. Mais bien sûr, ça fait partie des choses qu'on pensait faire. Alors pas comme Fala. Fala, c'est au niveau des smart contracts, c'est vraiment au niveau de l'applicatif où tu vas mettre quelque chose sur GitHub et ce qu'on fait finalement avec les TIP, les Ouais, contrôler, on les lance. Après, tu as des problématiques de ressources parce que dans les teas, tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Il faut quand même optimiser comme la façon que tu vas utiliser. Donc, il y a un peu d'éducation à faire, mais non, écoute, en tout cas, c'est sur la roadmap. Ouais, voilà, un petit peu pour les nouvelles. bon, on va pouvoir terminer là. Écoute, très bien. On a mis un petit peu de dynamisme dans ce format parce que le dernier, je se trouve un petit peu mou. Donc, on a essayé de le rendre un petit peu plus Un peu sympa. plus J'espère que ça vous a réveillé. plu. Un petit peu plus réveillé, même si c'est au contraire de mon côté. Mais, mais ouais, écoutez, et encore une fois, après, on pourrait faire un format, on va dire toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais je sais que c'est compliqué à tenir, même si on a on pourrait avoir un truc à dire toutes les 2 semaines parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Mais je sais que c'est dur pour tout le monde, voilà, de se libérer 1 heure toutes les 2 semaines. Donc, essayons de garder un format mensuel pour le français, 1 ou 2 sessions en anglais dans le reste du mois, et essayons de garder déjà ça. Et puis on verra si on réussit à faire le tour des choses comme ça en 1 heure chaque mois, quoi. Super. Bah écoute, le rendez-vous est pris, on va vous tenir au courant. Merci à tous du coup d'être connectés au mois d'août, un soir de mois d'août à 20h. Pour ceux qui étaient à l'apéro, c'est le temps de terminer. Et en tout cas, merci Mika pour ton temps, pour les petites news. Et puis on continue de se voir sur Telegram et les autres réseaux. Ça roule, ça marche. Bonne soirée à tous.